Et bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de Blue Sky et notamment de commentaires avec Blue Sky. Je vais vous expliquer tout ça après, mais avant je voudrais quand même remercier les Patreons parce que c'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos. Donc merci à vous et n'hésitez pas à nous rejoindre sur patreon.com/Corben si vous voulez participer aussi. D'ailleurs, dans ce tuto, dans cette vidéo, je vais vous faire un petit truc, enfin je vous ai développé un petit truc spécifique qui sera disponible que pour les Patreons, hein. Désolé, on peut pas encore héberger de fichiers chez YouTube ou sur TikTok, donc ce sera 100% Patreon. Et je pense que ça vous aidera, voilà, vous allez voir ça. Alors je vous partage mon écran et je vous emmène sur un dépôt GitHub qui m'a été recommandé par Laurent Père, que je remercie pour tous ces liens, et voilà, qui s'appelle Blue Sky Comments Tag. Qu'est-ce que c'est que Blue Sky Comments Tag? Eh bien c'est simplement un petit bout de JavaScript qu'on peut intégrer dans une page web qui va charger les commentaires liés à cette page web, commentaires qui sont disponibles sur Blue Sky. Alors petit rappel, hein, Blue Sky c'est le réseau social à la mode du moment. C'est une copie de Twitter, mais sans les nazis, donc forcément, c'est beaucoup mieux. Alors, je vais vous montrer comment on intègre ça, comment ça marche, et voilà, tout simplement comment on l'utilise. En gros, le concept est assez simple, hein. On charge un JavaScript, ici, un module, donc c'est un appel externe. Vous pouvez évidemment le récupérer ici, puisque c'est un module NPM. Bon, voilà, peu importe. Et je prends ce code ici, et moi, je vais aller sur un bout de page HTML que j'ai faite. Alors, je vais vous montrer la page à quoi elle ressemble déjà. Voilà, c'est juste une copie statique d'un de mes articles, donc rien de sorcier, rien de méchant, voilà, c'est juste un article lambda. C'est une page HTML, pur HTML, rien de compliqué, il n'y a pas de JS, il n'y a rien du tout, c'est vraiment du code lambda. Voilà, je vous montre ça rapidement. Et alors, ce code ici, que j'ai récupéré donc sur le GitHub de Ascorbic, donc sur Blue Sky Comments Tag, je le prends ici, je le récupère, et vous voyez, il y a une URL Blue Sky ici. Donc, je vais le mettre dans ma page web. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc, je vais le mettre ici, voilà, je l'intègre ici, rien de compliqué, je sauvegarde et je retourne voir la tête de ma page web. Je scrolle un petit peu, voilà, et vous voyez ici, là, juste en dessous, j'ai les commentaires liés, alors pas l'article en cours, hein, mais les commentaires qui sont liés à Blue Sky, qui étaient présents sur cette URL. Donc c'est pas mon compte ça. Voilà, je prends ça, hop, on va aller voir, c'est le compte de quelqu'un d'autre, de la personne qui a développé ce plugin, mais si je prends moi, mon compte à moi, et que je retrouve l'article qui parlait de Flyby ici en l'occurrence, voilà, je prends l'URL de mon article, je l'indique ici dans mon code HTML et c'est réglé. Je n'ai même pas besoin de refresh. Voilà. Et j'ai ici les commentaires que les gens ont fait sur Blue Sky de mon article qui s'affichent ici. Donc là, à partir de ça, je trouve ça déjà plutôt sympa parce que évidemment, ça évite d'héberger un système de commentaires. L'ouverture du protocole AT fait qu'on peut récupérer ça très facilement. Vous voyez, c'est les mêmes commentaires qu'on a ici sur Blue Sky. Quelque chose qui n'est pas présent dans le script, mais qu'on voit ici sur la page de démo du projet, c'est qu'on peut rajouter, si on veut, un petit lien commenté sur Blue Sky qui va pointer en fait vers l'URL de l'article. Voilà, ça va juste envoyer vers l'article en cours. Donc ça, c'est quelque chose qui est facile à mettre en place si vous voulez mettre des commentaires sur un site. Pour WordPress, vous avez plusieurs possibilités. Je pense qu'il y a peut-être déjà des extensions qui existent, mais en fait, tout le problème ici, c'est de récupérer l'URL de votre post en rapport avec de votre post Blue Sky qui est en rapport avec ce que vous avez écrit. Alors on a plusieurs possibilités, soit on le met à la main quelque part, donc dans un champ méta par exemple sous WordPress, ou en dur dans une page statique, ce qui n'est pas très pratique, je l'avoue. On peut aussi récupérer cette URL dynamiquement, c'est-à-dire quand vous utilisez un système, si vous avez un script ou un outil pour poster votre article sur Blue Sky, en retour, en réponse de l'API Blue Sky, vous aurez normalement cette URL, ou en tout cas l'identifiant du post qui a été mis sur Blue Sky. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez récupérer en retour d'API, mais moi je voulais vraiment une solution purement statique. Donc je vais vous montrer ce que j'ai dev à côté. J'ai rajouté j'ai refait un petit JS en plus. Je vais vous le détailler, je vais vous l'expliquer. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Voilà, en fait c'est un JS qui va faire une recherche sur Blue Sky. Donc c'est quelque chose qui se met en plus de ce qu'on vient de mettre. Donc là nous ce qu'on a mis c'est le module externe voilà, qui va charger les commentaires Blue Sky. Et moi ce que je rajoute en fait c'est un outil qui va remplacer cette URL là dynamiquement. Donc pour ça, en fait, ce que je fais avec ce JS, c'est que je choisis un auteur. Donc ça, c'est moi, c'est mon nom d'auteur sur Blue Sky. C'est ma première constante. Ensuite, article URL, ça c'est pour des tests. C'est-à-dire que normalement, avec ce JS, je récupère l'URL en cours de la page. Donc c'est-à-dire que vous êtes sur une page, monsite.com/mapage.html. Le JS est capable de dynamiquement récupérer monsite.com/mapage.html. Je crois que j'ai dit JS, mais bon, .html, vous avez compris. Donc de récupérer dynamiquement l'URL. J'ai mis ça pour pouvoir faire
faire des tests parce que comme je suis en local, il n'y a pas d'URL local sur mon compte sur Blue Sky. Donc voilà, des retries pour essayer, du délai, etc. pour éviter de bombarder Blue Sky. Et ensuite, en fait, ce que je fais, c'est que je prends l'URL de mon article et je vais faire une recherche avec cette URL, une recherche sur Blue Sky avec cette URL et mon pseudo. En gros, c'est comme si dans Blue Sky, je tapais from.corben.info et que je passais l'URL derrière. Donc si je prends par exemple une vraie URL que j'ai, voilà, je mets ça, je récupère un seul résultat. L'URL, c'est ma clé en fait. L'URL, c'est ma clé. Si je mets pas from corben.info, j'ai d'autres gens qui vont partager cet article. Donc ça m'intéresse pas. Moi, je veux vraiment mon post à moi. Donc pour ça, pour l'URL, en fait, bon, déjà, je la nettoie. Si jamais il y a des problèmes, des slash finaux, des trucs, etc. Bon, ça, vous verrez ça. Si article URL est défini ici, on récupère celui-là. Sinon, on récupère l'article URL. Donc c'est ça dont je vous parlais. C'est le window.location.href. C'est une fonction JavaScript qui permet de récupérer l'URL de l'article en cours. Ça, c'est pour remplacer dans la page HTML. Je vous montrerai après. Et ça, c'est la recherche Blue Sky. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est une fonction où, en fait, on va faire une recherche. Donc, j'ai l'URL de l'article que je veux charger. Je fais une query qui donc est from mon nom d'auteur, donc corben.info, et suivi de l'URL de la page que je recherche. Ensuite, je fais un petit fetch qui va appeler le XRPC de Blue Sky, donc l'API publique de Blue Sky, pour faire une recherche avec cette requête-là. Donc, c'est celle que je viens de vous montrer, en fait, tout simplement ici. C'est from Corben avec le lien de ma page en cours juste derrière. Donc, c'est ni plus ni moins que ça. C'est pas très compliqué. Je récupère une réponse qui, normalement, contient l'URL une seule URL de ce post-là, en fait. Un seul résultat, le premier résultat. Voilà, je récupère ce résultat. On a une petite vérification pour être sûr que l'URL exact est bien dedans. Et on va construire l'URL du post. Donc, ça va juste récupérer mon nom d'auteur et derrière, ça va mettre l'URL du post. Donc, en gros, cette URL ici qu'on a ici. Donc là, en l'occurrence, l'URL va être une URL de type bsky.app parce que je la construis comme ça. Donc, j'utilise cette instance-là. Donc, après, je pense que vous pouvez mettre autre chose si vous avez autre chose. Mais voilà, ça a construit l'URL du post. Et cette URL du post, ensuite, je l'utilise dans ma page web. Alors, je vais vous montrer un peu comment je l'utilise. Bon, après, j'ai une petite fonction de retries pour réessayer un nombre de fois, donc 3 fois si jamais il n'y arrive pas, tranquillement, quoi. Et voilà. Alors, j'ai remplacé là-haut, j'ai mis une vraie URL parce que sinon, je suis en 127.0.0.1, donc il va pas renvoyer d'infos. Donc, j'ai mis ça, c'est pour du test, je mets une vraie URL pour qu'il aille chercher cette URL là et pas l'URL courante de la page parce que comme je vous le disais, je suis en 127.0.0.1, donc c'est pas terrible. Si je vais dans index maintenant, vous voyez ici ma section commentaires, donc c'est presque la même que tout à l'heure. Je vous remonte celle de tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait donc un import ici, donc l'import, moi je l'ai bougé, je l'ai mis là-haut dans le header, donc l'import de la lib Node.js. Je l'ai mis ici. Alors ça utilise ESM, je vous en ai déjà parlé dans un article, mais ESM, ça permet de mettre en chargement comme ça dans une page web directement n'importe quel import Node.js sans avoir à mettre en place un serveur Node.js. Donc je déplace ça ici là-haut et ensuite cette partie-là, donc Blue Sky Comments avec l'URL derrière de l'article, c'est simple, je garde la même chose, je m'y remets, voilà, c'est Blue Sky Comments, sauf qu'il est vide tout simplement. Il est vide parce qu'il est remplacé dynamiquement dans mon JS. Ici en fait je fais un query selector dans mon document et je cherche la div Blue Sky Comments et ensuite je vais la mettre à jour. Alors c'est pas celle-là, ça c'est juste pour avoir un petit style de chargement, c'est celle qui est un peu plus bas, je me suis trompé, voilà. Ici je récupère Blue Sky Comments et je lui rajoute un attribut URL et dans lequel je passe la post URL. Ce qui nous fait ceci, je recharge ma page, donc cette fois c'est pas exactement la même, c'est index.html et quand je vais ici, ça me charge bien les commentaires. Au niveau de mon debug, je peux vous montrer un petit peu le debug, mais je zoome un peu le debug. En gros, c'est pour voir les étapes, le script se charge, mon script se charge, il passe l'URL de l'article, il fait une requête, donc from Corben, etc. avec l'URL de l'article, il envoie une requête à l'API de Blue Sky, il obtient une réponse, un objet, le retour de cette réponse est là, et donc il y a des infos sur le post Blue Sky en question, donc il y a un titre, il y a la description de
de mon petit article, une date, etc. Moi, le seul truc qui m'intéresse là-dedans, c'est vraiment l'URL du post en question. Donc l'URI, elle est là en fait, hein, c'est celle-là, 3LCC047. Et c'est ça que je récupère. Et donc c'est comme ça après que je peux construire l'URL que je vais réinjecter dans mon JS. Enfin dans mon JS, dans ma div qui se trouve ici. Voilà, tout simplement. Pour avoir un truc qui ressemble à ça en fait. Blue Sky Comment, URL, voilà, ça ressemble à ça au final. Et donc ça me permet comme ça dynamiquement de récupérer les commentaires Blue Sky sans avoir besoin d'aller forcément récupérer, d'aller mettre en place tout un système compliqué où je vais récupérer le retour de l'API pour avoir l'URL de Blue Sky ou alors la mettre manuellement dans un article. Voilà, donc pour les sites statiques, mon petit JS en plus de la lib qui est juste avant est plutôt pas mal parce que ça permet d'avoir quelque chose de dynamique. Évidemment, si je supprime de l'autre côté le post Blue Sky, il disparaît. Voilà. Ou alors si je fais plusieurs posts Blue Sky avec la même URL dedans, vu que c'est ma clé de recherche, il prendra le premier. Donc si je refais un post où je dis n'importe quoi dedans, voilà, les gens vont commenter derrière cet article parce que j'aurais mis l'URL de mon article dedans. Donc bon voilà, ça je demande une petite rigueur, mais c'est pas la mort non plus. Et ça permet comme ça d'avoir des petits commentaires sympas sur vos pages web. Alors moi je l'ai pas encore intégré sur le mien, mais clairement là ce que j'ai fait, ce que je vous mets donc en fichier joint côté Patreon, c'est quelque chose qui est parfaitement compatible avec des sites statiques puisque ça prend l'URL en cours, donc rien de compliqué, quoi. Maintenant on n'a pas parlé des thèmes, mais on peut styliser tout ça. Donc vous voyez il y a des exemples de thèmes ici, donc j'ai juste à, par exemple si je prends Dark Theme, on va prendre le Dark Theme, au moins on verra bien la différence. Je prends ça, je rajoute ça dans ma CSS, je sauvegarde, je retourne sur ma page web et là vous voyez j'ai un Dark Theme. Donc après vous pouvez customiser ce style sans trop de problème. Voilà, le background, si je veux je fais un petit jaune comme ça, voilà, je fais ça et hop mon background il est jaune. Bon c'est pas lisible mais vous aurez compris le concept, hein, c'est pas sorcier. Donc voilà, écoutez, j'ai fait le tour. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné envie, pourquoi pas, d'intégrer des commentaires Blue Sky sur vos sites web, pourquoi pas. Le seul truc dont vous avez besoin, c'est l'URL du post Blue Sky qui concerne votre article en question, votre page en question. Et ça, comme je vous le disais, il y a plein de moyens de le récupérer, soit dynamiquement avec le script que j'ai fait ou un équivalent, soit en le notant quelque part dans votre CMS ou en le récupérant à la sortie de l'API, etc. À vous de voir ce que vous préférez. Et puis, merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner sur Patreon, à mettre un petit commentaire sur cette vidéo, un petit pouce, un petit like, un petit machin, un petit bidule, ça me fait plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.